Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans la Scar Cave, ma chaîne, mon émission, dans laquelle je vous présente un peu tout ce que je veux. Et aujourd'hui, cette émission Crève l'écran. Une émission, c'est mon émission, Crève l'écran, c'est l'émission consacrée aux adaptations, aux films, aux séries, tout ce qui va sur les écrans concrètement. Et aujourd'hui, on va parler du dernier film qui est sorti récemment, une petite dizaine de minutes. On va parler bien sûr de Tortue Ninja 2. Alors déjà, pour être simple, Raffaello n'est pas la meilleure tortue. Voilà, c'est bon, on termine. On est tous d'accord pour dire que c'est Leonardo. Voilà, c'est bon, je la pose. Tortue Ninja 2 reprend donc... hop, je me réveille juste, excusez-moi. Tortue Ninja 2 reprend donc juste après le premier Tortue Ninja, que j'avais trouvé assez moyen. En fait, il me manquait une vraie grosse scène de baston. C'est vrai que les personnages étaient bien amenés, il y avait pas mal d'humour, même si c'était pas transcendant. Le Shredder ultra badass était cool, mais il manquait une vraie grosse scène. Je voulais de la grosse baston. Et c'est un peu ce que j'ai eu dans le Tortue Ninja 2. Donc on reprend juste après le premier film, du coup, et on s'y attendait, hein, Shredder a été arrêté, mais pas pour longtemps. Et tout ce qui fait le sel de ce deuxième Tortue Ninja, c'est le fanservice qu'on nous jette comme ça, tiens, 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 prends-toi dans ta tronche. On a donc Krang qui est magnifique, le Technodrome, le Shredder dans sa vraie armure, les Tortues Ninja qui sont super bien caractérisées, qui font des super scènes, et on a surtout Bebop et Rocksteady, donc le rhinocéros et le gros cochon avec la crête d'iroquoise qu'on a dans la série animée, et c'est un peu comme on avait dans la série animée, c'est ridicule. C'est-à-dire que le gros cochon avec sa tête d'iroquoise et son pote rhino, ils sont mais bêtes comme leurs pieds. Ce qui est quand même une totale dichotomie avec le Shredder toujours badass, genre je parle jamais, je prends des pauses et tout, et à côté t'as les deux bons gros mongols, et ça donne des scènes assez marrantes, il y a plus d'humour, il y a beaucoup de scènes d'action, il y a enfin de la scène de baston, pardon, et c'est super bien réalisé, et tout ce côté, on va prendre les éléments de la série animée qui sont totalement ridicules, je rappelle qu'on parle quand même de tortues adolescence mutantes qui font du ninja, entraînées par un rat géant qui mange des pizzas dans leurs égouts. C'est totalement ridicule. Et ben on reprend tous ces points, et comme on les fait en mode total serious business, et ben ça rend un film super drôle et qui se moque un petit peu de lui-même. C'est ridicule parce que c'est assumé. Et le Bebop et Rocksteady, ils sont magiques pour ça. C'est un florilège. Euh, au... au niveau des nouveaux personnages aussi, on a Casey Jones, donc le mec avec son masque de hockey et sa batte, qui est un pote des Tortues Ninja, joué par Stephen Amell, notre ami Green Arrow. Alors moi, de ce que j'en ai vu de Green Arrow, je trouvais que Stephen Amell était pas ouf. Hein. C'était vraiment... il a une seule expression, il est comme ça tout le temps. Ah, je suis vénère. Ah, je suis triste. Ah, j'ai peur. Une seule expression. Alors c'est peut-être le personnage qui veut ça, mais c'est pas bon. Là, on a un Stephen Amell qui sait jouer, un Stephen Amell qui sourit, on voit les différentes expressions sur son visage, et qui est bon. Bon, par contre, on a Megan Fox, elle sert à rien, à part faire la pute au début en chemise, en petite jupe écolière, là, et en petite chemise. C'est ridicule, elle sert à rien. Mais le film est plutôt bon, et j'ai bien aimé. Il y a pas mal, donc, comme je dis, de scènes d'action, mais avec du drôle. Il y a une scène qui est assez classique, mais je trouve qu'il marche toujours. Les scènes où plusieurs personnages essayent de récupérer un même objet, et tout le monde se tape dessus pour le récupérer, l'objet vole, les mecs placent de l'humour, ça marche du tonnerre. Et vraiment, le gros plus de cet épisode, c'est vraiment Bebop et Rocksteady qui rendent le tout vraiment ridicule comme ça devrait l'être, quoi. C'est un épisode des Tortues Ninja. Le scénario est assez basique, faut pas le dire, hein, c'est pas Inception, c'est pas un scénario de ouf, mais c'est un scénario digne du dessin animé, les personnages sont là, l'humour est là, l'action est là, et moi j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai vraiment bien aimé le film. Sauf que j'ai un bémol. Les Tortues Ninja, t'as pas de Tortues Ninja sans Kawabunga. Je suis désolé, mais les Tortues Ninja, pour moi, c'est Kawabunga. Et là, walou, le seul Kawabunga qu'on a, il est totalement passé sous silence. Personne n'en parle et tout le monde s'en fout. Et pouf, hop, il est expédié. Alors que, au moins 6 fois dans le film, il y a les tortues qui crient le Turtle Power. C'était pas compliqué de changer pour Kawabunga, merde. Je voulais mon Kawabunga, je l'ai pas eu. Mais malgré ça, c'est vraiment un bon film. J'ai franchement bien aimé. Comme je l'ai dit, bien réalisé, humour, bonne scène d'action, Bebop et Rocksteady qui sont magiques. Et voilà quoi, que demander de plus? Par contre, il me semblait qu'à la fin du 1, Splinter mourait. Et là, il est à nouveau, donc je sais pas.
Donc si je me trompe, s'il est bien revenu à la vie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite émission vous aura plu, un petit avis rapide sur les Tortues Ninja. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans la Scar Cave. En attendant, je vous mets dans le lien de la description mon site internet, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je parle toutes les semaines de news, de reviews et autres, et je vous rédige tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, et Koabunga.